Mardi 3 mars 2020, RFM Matin, bon réveil, bonne journée. Il est 7h le journal. Un journal présenté par Sorna Natambaye. Bonjour Sorna. Bonjour Babacaré, bonjour à tous. Le Covid-19 fait son entrée au Sénégal. Un premier cas est confirmé depuis hier. L'individu en question est un Français qui a quitté la France le 26 février. Il a été mis en quarantaine selon le ministre de la Santé. Un premier cas de coronavirus au moment où le Sénégal prépare de grands événements religieux. Kaolack, qui en accueille 3, se prépare. Le gouverneur de la région annonce une vaste campagne de sensibilisation. Cap Skirring reçoit 2 vols internationaux chaque semaine, mais aucun contrôle jusqu'ici. Après ce premier cas détecté à Dakar, le gouverneur de Ziguinchor a instruit la région médicale de mettre sur pied un dispositif. Les frontières maritimes sont également surveillées. Mouvement d'humeur dans les universités publiques du pays. À Saint-Louis, le SAES exige la fin des travaux de construction des salles de classe. Les syndicalistes pourraient aller en grève dès cette semaine. Le coronavirus est au Sénégal depuis la semaine dernière. Un Français en séjourné en France est revenu au Sénégal le 26 février à bord d'un vol d'Air Sénégal. L'homme a donc été testé positif à l'Institut Pasteur de Dakar. Le ministre de la Santé l'a annoncé hier au cours d'une déclaration face à la presse. Ce premier cas du Covid-19 sur le sol sénégalais est en quarantaine. Abdoulaye Diouf Sarr rappelle à respecter strictement les mesures de prévention. Nous l'écoutons au micro d'Abdoulaye Diop. Jeune patient de nationalité française, marié et père de 2 enfants, qui vit au Sénégal avec sa famille depuis plus de 2 ans. Il a séjourné en France, précisément à Nîmes et à la station de ski de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes, dans la période du 19 au 25 février 2020. Il est arrivé au Sénégal le 26 février 2020 après ses vacances. Le patient est actuellement mis en quarantaine au centre de traitement du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital FAN. Les résultats des tests effectués par l'Institut Pasteur de Dakar se sont avérés positifs. À ce jour, l'état du patient ne suscite aucune inquiétude majeure. Ainsi, le dispositif de surveillance et de riposte au Covid-19 est renforcé et tous les moyens sont mis en œuvre pour circonscrire la maladie. Il s'agit bien sûr de la gestion des cas contacts, particulièrement de ses 2 enfants et de son épouse. L'Organisation mondiale de la santé a été informée conformément au règlement sanitaire international. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle l'ensemble de la population à la sérénité et au respect strict des mesures de prévention recommandées. Et la question que tout le monde se pose, que deviennent les autres passagers du vol d'Air Sénégal? La représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Sénégal précise que l'institution travaille avec la compagnie aérienne pour le traçage des passagers. L'OMS va davantage soutenir le Sénégal dans la riposte. Dr Imboua Niava Lucille était aux côtés du ministre de la Santé lors de sa déclaration. C'est SOS Médecins qui a accueilli le patient français. La structure médicale a donc alerté les services du ministère de la Santé. L'homme a donc eu le temps de circuler avant d'être mis en quarantaine. Écoutons le docteur Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, Service national d'éducation et d'information pour la santé, au micro de nos confrères de la TFM. C'est ce médecin qui nous a signalé qu'effectivement, il a reçu un patient de nationalité française âgé de 33 ans qui était en France, dans la région de Nîmes, en Rhône-Alpes, qui souffre d'une fièvre à 39 degrés, d'une toux, de mal de gorge. Et donc, l'interrogatoire poussé pense qu'il aurait le coronavirus. Donc, ils ont alerté la cellule du ministère de la Santé. Et des équipes sont déplacées pour aller faire les prélèvements. Les prélèvements ont été faits, acheminés à l'Institut Pasteur, qui a fait à 2 reprises, le 28 et le 29, et qui nous a recommandé vraiment d'isoler le malade en attendant de faire la confirmation. Et c'est aujourd'hui que la confirmation est arrivée. Effectivement, le test est revenu positif. Et au quartier où vit le Français atteint du coronavirus, ce n'est pas encore la panique, plutôt la vigilance. Des résidents informés de la situation déclarent avoir pris toutes les mesures pour se prémunir de cette maladie. Le reportage de Fatou Baindao.
Après une journée à l'école, Souleymane Ndiaye, un jeune élève, rentre chez lui. Mais avant, sa maman a tenu à l'informer de l'apparition du virus dans son quartier et où vit le Français mis en quarantaine. C'est ma mère qui me l'a appris. J'étais à l'école. Elle était venue. Elle m'a dit qu'il y avait le corona ici, de faire attention, de ne pas saluer les gens et tout. Et elle m'a dit, dès que je descends de l'école, pour que je rentre à la maison. Et de porter un masque aussi. Toujours dans le quartier, Kenneth propose une analyse complète de la famille du concerné, mais également une sensibilisation. Vu que la personne a été isolée et conduite à l'hôpital, le mieux ce serait de prendre sa famille avec lui et de faire quelques examens pour voir si la famille a été contaminée par le virus. Et ensuite faire une sensibilisation dans le quartier ou soit un peu partout à Dakar ou au Sénégal totalement. On fait une sensibilisation pour prévenir les gens. Au garage des taxis du quartier en question, les taximans eux disent que cela ne les empêchera pas de prendre les clients. Omar Gueye. On embarquera tout client, Inch'Allah. Nous allons prendre nos mesures comme avoir des mouchoirs à notre portée, laver nos mains, entre autres. Mais nous allons embarquer tout le monde. Un premier cas de coronavirus confirmé au Sénégal. Il s'agit d'un Français de retour d'un séjour d'une semaine en France et depuis qu'il a été confirmé porteur du coronavirus, les habitants de son quartier sont certes inquiets mais prennent toutes les mesures pour se prémunir. Le Magal de Porokhan, c'est ce jeudi 5 mars. Le Gamou de Taïba Niassène et la Ziara annuelle de Léona Niassène, c'est aussi au mois de mars. De grands événements religieux, de vastes rassemblements de personnes avec l'apparition du coronavirus dans le pays, dans la région de Kaolack où doivent se tenir toutes ces manifestations. Le gouverneur précise que toutes les dispositions sont prises avec une campagne de sensibilisation. C'était lors d'un CRD. Alioune Badarambeng, gouverneur de Kaolack, au micro de Ibrahima Diamé. Il s'agit de au moins 3 grands événements dans le mois de mars, dans la seule région de Kaolack et dont les 2 se déroulent dans le seul département de Nioro-du-Rip. Il s'agit du Magal de Porokhan qui aura lieu le 5, du Gamou de Taïba Niassène qui aura lieu le 10, mais également de la Ziara de Léona Niassène qui se tiendra le 28. À un moment où on parle d'une épidémie presque de dimension mondiale. C'est la raison pour laquelle, au-delà donc de tous les aspects liés à la prévention, à la sensibilisation, à l'information que les populations doivent recevoir, il y a lieu aussi d'insister, comme d'habitude, sur la sécurité des pèlerins. Au-delà de l'aspect sécurité, nous avons abordé aussi l'aspect, naturellement, l'aspect sanitaire. Je crois que dès demain, la région médicale prendra toutes les dispositions pour commencer cette campagne de sensibilisation par le biais des affichages, par le biais donc des messages à délivrer aux pèlerins pour que vraiment tout le monde puisse faire le maximum possible pour éviter tout ce qui est propagation d'une quelconque maladie, en particulier à l'heure où on parle donc de cette fameuse maladie de coronavirus. L'aéroport de Cap Skirring dans le sud reçoit 2 vols internationaux chaque semaine et il n'y a pas encore de dispositif de détection du coronavirus. Le gouverneur Guèye Diouf a, lors d'une réunion tenue hier, instruit la région médicale d'installer un dispositif dès le prochain vol. Les autorités ont également arraisonné un bateau transportant une quarantaine de touristes pour défaut de certificat d'inspection sanitaire. La correspondance de Lamine Ba. 2 vols internationaux en provenance d'Europe atterrissent au Cap Skirring chaque semaine, mais les passagers n'étaient jusqu'ici pas soumis au contrôle au coronavirus. Ce sera désormais le cas à partir du prochain vol, selon le gouverneur de Ziguinchor, qui dit avoir instruit les services de la région médicale dans ce sens. Guèye Diouf. Compte tenu de la situation qui prévaut actuellement dans ces pays, nous avons instruit le médecin-chef de région de mettre en place une équipe technique composée de médecins et d'agents de la santé avec l'équipement nécessaire pour pouvoir, à l'arrivée des passagers, de les soumettre au contrôle nécessaire pour éviter que le virus puisse entrer par l'aéroport du Cap Skirring. Ces mesures-là seront effectives normalement à partir du prochain vol. La surveillance accrue contre le coronavirus n'est pas qu'aérienne, elle est aussi maritime. C'est ainsi qu'un bateau transportant 38 touristes a été arraisonné au niveau du port de Carabane pour défaut de certificat d'inspection sanitaire, explique Guèye Diouf. Nous avons arraisonné un bateau de touristes au niveau du port de Carabane. La raison principale, c'était lié à l'absence d'un certificat d'inspection sanitaire. L'État du Sénégal, depuis que le coronavirus est apparu, a institué un contrôle sanitaire obligatoire, une inspection sanitaire obligatoire de tous les navires qui accostent au niveau des ports du Sénégal. C'est dans ce cadre-là que le bateau
a été tout bonnement retourné à Dakar. Le chef de l'exécutif régional a invité les populations à ne pas céder à la panique et à faire confiance au dispositif de riposte mis en place par les autorités pour faire face à tous les cas suspects de malades du coronavirus. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Et voilà tout ce que l'on pouvait dire ce matin sur le coronavirus, un premier cas enregistré au Sénégal. Le SAES, syndicat autonome des enseignants du supérieur, section UGB, Université Gaston Berger de Saint-Louis, a reçu le bureau national. Le syndicat a déploré les lenteurs notées dans la construction des salles de cours et des amphithéâtres. Les membres demandent également l'audit des orientations des nouveaux bacheliers. Selon le secrétaire général local, les professeurs pourraient aller en grève avec l'expiration du préavis de grève ce mardi. Dik Noundjouf, secrétaire général du SAES de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, est interrogé par Mohamed Nabissilla. Depuis le vote de la loi CARD en 2016, il n'y a pas eu de décret d'application. Et c'est un long processus qui a été suivi et nous constatons que ce processus a été arrêté sans vraiment concertation. Et c'est une chose que nous dénonçons. L'autre chose, c'est lié aux infrastructures pédagogiques. À Saint-Louis aussi, on a des tensions au niveau des salles de cours. Le gouvernement, à ce niveau aussi, doit tenir ses promesses et nous appelons vivement à la livraison de ces chantiers là pour soulager les enseignants-chercheurs dans leur mission d'enseignement et de recherche. Figurez-vous que vous avez des étudiants qui finalement ont été orientés dans certaines universités et pour dire vrai, nous ne savons pas sur quelle base. L'audit du logiciel Campusen doit vraiment être fait pour éclairer les enseignants, l'opinion, mais les parents d'élèves, les parents d'étudiants, pour que leurs enfants, quand ils veulent aller à une université, que ce soit fait en respectant leur choix. Et voilà, Babacar, c'est la fin de ce journal à 7h11. Sornon Atambaye, merci. Les titres sport, Malal Junior gagne. Le mois de mars oblige l'équipe nationale du Sénégal de football féminin à se hisser en finale du tournoi de l'UFOA. Les Lions vont affronter demain mercredi l'équipe libérienne. L'autre demi-finale va opposer le Cap-Vert à l'équipe du Mali. La Coupe arabe chez les Lionceaux des U20. Le Sénégal va jouer demain mercredi la finale de cette compétition. L'équipe nationale du Sénégal défiera la Tunisie en finale. Merci Malal. Bonjour Pape Sambakan.